Salut tout le monde, bienvenue dans le royaume des ombres. Aïe 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 aïe. Bon, je vous avais manqué. Les amis, on se retrouve aujourd'hui. Quel plaisir pour une vidéo sur comment investir dans Pokémon. Une question que je reçois vraiment très souvent et que j'aimerais mettre au point, que j'aimerais mettre au clair, comme d'habitude, à travers ce format de vidéo qui j'espère va vous être utile. Si par message privé je vous ai envoyé regarder cette vidéo, c'est pas pour rien. Alors vraiment déjà pour commencer, j'aimerais aborder plusieurs points dans cette vidéo. Plusieurs points qui sont pourquoi est-ce que Pokémon aujourd'hui suscite un intérêt, en tout cas en ce qui concerne l'investissement. Donc première chose, Pokémon aujourd'hui, comme vous le savez, c'est une franchise. Et moi, mon expertise, ma première expertise, donc je collectionne les cartes Pokémon, donc ma première expertise, ce sont les cartes. Et aujourd'hui, si je vous parle de comment investir dans Pokémon, c'est avant tout dans tout ce qui a trait au côté cartes. Déjà pour commencer, le marché est établi, c'est un marché qui a bientôt 20 ans et on sait très bien qu'une franchise qui dure est une valeur sûre. Et une valeur sûre, ça suscite de l'intérêt. Alors cet intérêt se traduit par différentes choses. Souvent, vous allez dans votre entourage, et je parle aussi à toi que j'ai envoyé sur cette vidéo, de l'intérêt pécunier, c'est-à-dire que les personnes ont envie d'investir, d'acheter des choses et de les revendre tout de suite ou autre. Mais j'aimerais rappeler certaines bases, comme je l'ai dit, et premièrement, c'est un investissement. Investir dans Pokémon, quelle est la meilleure façon d'investir dans Pokémon? Et ça va être vite réglé comme question, c'est de collectionner. Et oui, tout simplement. Tout simplement, les amis, le but aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que investir, ce n'est pas un gros mot et que comment investir dans Pokémon, c'est avant tout collectionner. Il faut collectionner, il faut avoir un attrait envers Pokémon, il faut avoir un attrait envers la franchise et seulement après, on va pouvoir commencer de parler d'investissement. Il faut collectionner, et ça c'est vraiment tout bête, il faut que vous trouviez un centre d'intérêt à travers l'univers gigantesque que représente Pokémon, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans les cartes à collectionner, mais aujourd'hui on va vraiment parler des cartes à collectionner. Il faut que vous trouviez une série, il faut que vous trouviez un format de collection qui vous convienne et grâce auquel vous allez pouvoir durer dans le temps. Parce que la deuxième idée sous-jacente lorsque l'on parle d'investissement et d'investir, c'est investir de l'argent, effectivement, c'est s'investir personnellement, s'intéresser à Pokémon, c'est primordial. Sans l'intérêt que vous pourriez avoir pour la franchise, vous ne durerez pas dans le temps et ça c'est la dernière facette. Il faut investir du temps, il faut durer dans le temps. Et comment dire, c'est le cas pour tous les investissements finalement. Rendez-vous compte, si Pokémon ou si n'importe quelle personne dans le monde qui a envie d'investir dans quelque chose, achetait et revendait dans la seconde. Il achète un objet et il le jette par la fenêtre tout de suite après, que ce soit un jour, une semaine ou un mois. Ça ne permet pas d'avoir un marché sain et d'avoir un marché durable, fiable, qui va pouvoir durer dans le temps. Et là, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre lorsqu'on parle d'investir dans Pokémon. Il faut se donner 3, 4, 5 ans pour récolter les fruits de son travail. Là, il n'y a pas une carte que j'ai en tête qui n'a pas augmenté, qui n'a pas pris en valeur durant 5 ans, par exemple. L'important dans Pokémon, vraiment, c'est de durer dans le temps, c'est de collectionner quelque chose qui vous plaît, de le garder, ou en tout cas, voilà, essayer de voir sur le long terme quel est le potentiel de cet objet et comment faire, tout bêtement, pour savoir quel est le potentiel d'un objet, d'un autre. C'est encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est tout bête, mais c'est de l'investissement. Il faut s'investir personnellement, il faut s'approprier, c'est un mot que j'utilise beaucoup, il faut devenir un vrai collectionneur, il faut vraiment connaître le milieu, il faut trouver quels sont les objets qui vont plaire le plus à d'autres collectionneurs et comment faire pour vraiment comprendre ce qui se passe, c'est être un collectionneur soi-même, s'intéresser à Pokémon, réussir à comprendre les enjeux, réussir à comprendre ce qui plaît aux collectionneurs, ce qui ne plaît pas aux collectionneurs et ça
ça s'acquiert également sur du temps. Il faut avoir de l'expérience. La personne qui va vous dire qu'elle a acheté des cartes Pokémon et qu'elle n'a jamais fait une seule perte d'argent et qu'elle a toujours acheté et revendu plus cher, que ce soit sur le même jour, parce qu'il y a des personnes, elles achètent, elles revendent le même jour, que ce soit sur une semaine, sur un mois, c'est faux. Il faut vraiment avoir de la culture, il faut la culture Pokémon dans les cartes, il faut se prendre le temps de connaître le marché, de voir comment ça marche, qu'est-ce qui a le potentiel de durer sur le temps, qu'est-ce qui n'a pas le potentiel sur le temps. Et la deuxième chose que j'ai envie de discuter avec vous quand il s'agit d'investissement et quand vous avez envie de commencer dans Pokémon, c'est déjà d'avoir une situation stable, c'est-à-dire que vous pouvez allouer X argent, X somme par mois d'argent à Pokémon ou à tout autre domaine dans lequel vous avez envie de collectionner. Ça s'applique vraiment à tout type d'investissement. Il faut se fixer des limites, il faut se fixer une somme pour ne pas se mettre dans le rouge personnellement. Il faut se fixer une somme d'argent pour laquelle vous allez être capable de sortir régulièrement tous les mois, que ce soit 100, 200, 300, 1000 euros par mois dans Pokémon ou plus. Et j'ai envie de vous dire, si vous sortez 100 euros, 200, 300, 400 euros par mois, pendant 5 ans, vous pouvez collectionner tout ce que vous avez envie. Vous pourrez réussir à obtenir tous les objets dont vous rêvez dans Pokémon. Et ça, c'est vraiment une notion de temps. Aujourd'hui, si je devais donner un conseil à quelqu'un, si je devais me donner un conseil, si je pouvais aller 5 ans, 6 ans, 7 ans en arrière, me dire déjà pour commencer, ne pas écouter les critiques des gens qui disent Pokémon c'est fait pour les enfants. D'accord, ok, Pokémon c'est fait pour les enfants. Les cartes qui se vendent aujourd'hui à plus de 100 000 dollars, je ne sais pas si c'est les enfants qui se permettent de faire ce genre de choses. Bon, ça, c'est un autre sujet. La vraie valeur ajoutée, le vrai conseil que je donnerais à quelqu'un qui commence aujourd'hui, qui est jeune, c'est sois patient. Il faut de la patience. Il faut être patient comme dans tout domaine. Il faut se prendre le temps de le connaître, de devenir un vrai professionnel. Et ça, on en reviendra à une autre partie. Il faut vraiment connaître le milieu. Il faut se donner du temps. Il faut acheter petit à petit, garder les objets, pas les vendre du jour au lendemain. Je regrette tellement de choses. J'ai vendu des Dracofeu 7 de base édition 1 français 9 à 1000 euros. Aujourd'hui, c'est 2000, 3000, je sais même pas. Il y a des choses que je regrette. Et ça, c'est parce que je n'avais pas le recul suffisant, l'expérience suffisante à l'époque. Je parle de ça, c'était il y a 2 ans, 2 ans et demi. Avec le recul aujourd'hui, je me dis qu'il faut vraiment garder la plupart des objets qu'on achète, il faut les garder. Et c'est vraiment la réponse se trouve dans le temps à 3 ans, 4 ans, 5 ans, horizon d'investissement court terme, parce que 3 ans, 4 ans, 5 ans, si vous avez travaillé dans une banque d'investissement et si vous avez travaillé dans tout type de gestionnaire de patrimoine, de hedge fund, de personnes qui gèrent des capitaux de fonds privés ou autres, 3 ans, 4 ans, c'est vraiment une échéance à court terme. Et dans Pokémon, comme dans tous les investissements, il faut vraiment se donner de l'air, il faut voir long terme, il faut voir loin. Et dans notre société d'instantanéité, de réseaux sociaux, du tout de suite, d'appuyer sur un bouton, c'est vrai qu'avoir cette sagesse, cette patience, c'est vraiment très dur et je le comprends. Mais il faut vraiment savoir et il faut que vous compreniez que Pokémon, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans le temps. Et la transition est toute faite. Lorsque vous commencez en tant que collectionneur simple, que vous vous appropriez les objets, que vous les collectionnez, que vous collectionnez les choses qui vous plaisent, vraiment c'est ça l'important, c'est de collectionner les choses qui vous plaisent. Vous trouvez une niche à l'intérieur de Pokémon, que ce soit des objets récents, scellés, des blisters, des cartes Pokémon neuves ou autres, il faut que vous trouviez quelque chose à collectionner. Et en collectionnant, encore une fois, on revient aux notions dont j'ai parlé dans les précédentes vidéos. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais en collectionnant, vous investissez. Vous devenez un investisseur dans Pokémon. Vous devenez acquéreur d'un inventaire sans même vous en rendre compte. Vous commencez à avoir un inventaire. Vous avez cette collection en un exemplaire, vous avez telle carte. Vous commencez sans vraiment faire attention, vous commencez à devenir un investisseur avec un inventaire, un portfolio. Vous avez différents objets dans votre collection qui ont certaines valeurs et en fonction du montant que vous allouez à Pokémon tous les mois, vous rentrez de l'inventaire, vous faites un inventaire, vous avez une collection et la transition est toute trouvée. Moi personnellement,
aujourd'hui, je fais Pokémon à mi-temps. C'est quelque chose, c'est ma passion, c'est quelque chose qui me permet d'arrondir un petit peu entre guillemets les fins de mois, même si globalement je ne vends pas grand-chose. Vous pourrez aller en témoigner sur mon eBay, j'ai pas grand-chose. La majorité de mes objets, je les garde. Et j'ai pas une personne en tête aujourd'hui en France, je me permets de le citer parce que je les connais, pas personnellement, mais je les connais dans le milieu Pokémon, par exemple Tous Fous d'époque, ou alors d'autres gros vendeurs sur eBay, Pokémon Yu-Gi-Oh! Dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos ou autres. Ce sont des gens qui, avant tout, ont commencé en étant collectionneurs. Pokémon Yu-Gi-Oh! C'est peut-être un mauvais exemple dans le sens où c'est quelqu'un qui avait beaucoup de stock, mais Teddy, par exemple, de Tous Fous d'époque, est quelqu'un qui a commencé en tant que collectionneur. Et au fil du temps, et c'est ce qui m'arrive aussi, c'est ce qui arrive à d'autres personnes que je connais, au fil du temps, à force d'investir dans Pokémon, que vous le réalisez ou non, vous avez un inventaire. Et puis voilà, vous dites voilà, j'ai cette carte, j'ai envie de l'avoir, j'ai envie d'avoir l'objet scellé qui contient cette carte. Après, j'ai envie d'avoir la display, ou alors j'ai envie d'avoir cette carte en plusieurs exemplaires, j'ai envie d'avoir les boosters en plusieurs exemplaires. Et voilà, vous faites du stock et vous commencez à avoir une fois, deux fois, trois fois les cartes. Et tout doucement, voilà, au cours du chemin, vous commencez à devenir propriétaire d'un certain stock d'objets et que vous le vouliez ou non, vous pouvez doucement devenir vraiment une entreprise, c'est-à-dire que vous avez un stock, vous revendez pour acheter et vous autofinancez votre collection grâce à ça. Et ça, c'est le dernier sujet dans lequel j'aimerais plonger ici, c'est les entreprises dans Pokémon. Il y a très peu aujourd'hui de plateformes qui permettent vraiment d'investir dans des objets Pokémon. Il y en a une. D'ailleurs, je permets de me faire de faire un petit coucou, un petit coup de pub à Romain qui a le site Invest Collect. Mais à part ce site-là, il y a très peu d'endroits dans lesquels vous pouvez vraiment acheter des objets de collection. Et ça, c'est quelque chose qui manque en France comparé aux États-Unis. Et le marché Pokémon en France est encore vraiment au tout début et c'est pour ça que je pense qu'investir est une bonne chose parce que sur le long terme, le marché va se professionnaliser et avec de bonnes bases saines, de bonnes bases solides qui sont d'un côté les collectionneurs et de l'autre côté les professionnels, le marché Pokémon en France ne pourra que grandir. Et au-delà de ça, c'est vraiment un marché sain qui est important. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un marché sain. Si tout le monde achetait et revendait du jour au lendemain pour 10 euros, pour 5 euros, des gens qui ont envie de faire une culbute tout de suite, non, ça ne marche pas. Et ça, j'espère vraiment que les gens vont finir par le comprendre. Au court terme, il y a très peu d'opportunités. On ne peut pas faire un business model, on ne peut pas créer de la valeur constamment de façon régulière sur des coups de chance. Et des coups de chance, ça va dans les deux sens. C'est gagner de l'argent un coup, acheter une carte pas chère et la revendre tout de suite, ou perdre de l'argent parce que vous l'avez acheté trop cher. Et ça, vraiment, ce qui va vous séparer de l'autre personne à côté, si vous avez envie que vous avez envie d'être un professionnel et ou un collectionneur et ou un professionnel ou n'importe, l'important, c'est vraiment de connaître le milieu Pokémon. C'est ce qui va, l'expérience, ça demande du temps pour s'acquérir. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de vous séparer, de créer de la valeur ajoutée comparé à un concurrent. Et Pokémon, c'est même pas une question d'argent. Voilà, si vous avez l'expertise, si vous avez l'expérience, vous pourrez avoir et faire potentiellement de meilleurs choix d'investissement que quelqu'un qui a un capital plus important que vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fondamental et j'espère que vous en retirerez ça de cette vidéo. C'est qu'aujourd'hui, comme dans tout, il faut de l'expérience, ça s'acquiert avec du temps. Et un investissement, c'est sur du long terme, au moins 3, 4, 5 ans. Long terme peut-être pour vous, je sais que pour les jeunes qui me regardent, 3, 4, 5 ans, c'est du collège au lycée, c'est avoir le bac, c'est un master en entier. C'est vrai, ça fait peur, mais ne sous-estimez pas ce que patience et longueur de temps sont capables de faire. Et donc cette transition, une fois que vous êtes un collectionneur établi, cette transition, c'est à vous de la choisir si vous avez envie de devenir un professionnel ou non du milieu. Mais cette transition se fait naturellement et c'est, je pense, celle qui est la plus saine à faire lorsque vous avez envie d'investir dans Pokémon. Et comment investir? Encore une fois, c'est vraiment sur le long terme, c'est collectionner des objets, ceux que vous avez envie d'avoir, les collectionner en une fois, deux fois, trois fois et au fil du temps,
petit à petit, vous ferez un stock, un inventaire et il ne vous restera plus que vous faire la décision si vous avez envie de continuer, de passer du côté du professionnel ou de rester un collectionneur sérieux. Le collectionneur sérieux, c'est l'étape juste avant le professionnel et c'est ce dont je parlerai dans une vidéo ultérieure. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, j'espère avoir répondu à la question de bon nombre d'entre vous qui me posent cette question, comment investir dans Pokémon. Vous l'aurez compris, il faut connaître le domaine, il faut s'y intéresser vraiment, sincèrement, apprendre ce qui fait la différence entre différents objets, les acheter, doucement se faire un stock et au fil du temps, au bout de 3, 4, 5 ans, vous récolterez les fruits de votre travail. Et quel plaisir de faire un travail dans Pokémon. Donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des recommandations pour la suite, pour les prochaines vidéos. En tout cas, moi, j'ai une bonne petite surprise pour vous dans les mois qui arrivent. Cette transition de comment investir dans Pokémon, de devenir collectionneur à professionnel, elle est toute trouvée. Et j'espère que ça vous aura plu. En attendant, on va se laisser là. On se tient au courant. Prenez soin de vous. Bye bye.